Allez-y. Voilà, donc je vais faire 49 ans. Il y a des choses sur lesquelles j'aimerais vraiment essayer de comprendre, comme par exemple, alors j'ai pris des notes moi aussi de mon côté pour vraiment rien oublier, cette hypersensibilité que j'ai depuis petite, où quand on va s'adresser à moi, je devenais toujours toute rouge, Mmh. j'avais chaud à l'intérieur de moi, j'étais mal à l'aise, que ce soit un membre de ma famille ou même à l'école. Je l'ai plus depuis 3 ans à peu près, parce que j'ai peut-être commencé à vraiment prendre un petit peu confiance. Mmh. Heu, j'ai peur de l'eau. Ah oui, J'adore d'accord. l'eau, mais par contre, l'eau me fait peur quand je suis dans un endroit où j'ai pas pied, j'ai une panique. J'ai D'accord. une panique, et là tout de suite, j'ai mon esprit qui imagine tellement de choses que bah, je sors. Je sors de l'eau. Hem, depuis mes 8 ans, j'ai le besoin de jouer des rôles pour qu'on m'accepte. Je suis pas au je me sens pas moi-même, en fait. Mmh. Il y a quelque chose, je ressens qu'il me manque quelque chose. Alors je porte une armure, j'ai des masques, différents en fonction des différentes personnes et quand je suis moi-même, bah, les gens me disent: «Mais qu'est-ce que tu as? Tu calme aujourd'hui». Mmh. Et dans ma tête, j'ai envie de leur dire: «Ben non, en fait, je suis juste, moi». Voilà, parce que j'ai parfois ce besoin de solitude qui me fait du bien et puis quand je suis avec du monde, j'ai ce besoin de, «S'il vous plaît, regardez-moi». Mmh. Mais comme vraiment le manque de confiance, Oui. et ça, c'est terrible, ce besoin de toujours vouloir aider les autres. Je vais alors faire plein de choses pour tout le monde, pour, volontairement m'oublier moi-même parce que je n'arrive pas à m'occuper de moi, en fait. Voilà et je pense que ça aussi, ça fait partie vraiment du Mmh. grand manque de confiance. Lorsque j'avais, 8 ans, j'ai vu ma mère, tromper mon père et je me suis retrouvée nez à nez avec ce monsieur. Et je suis allée le dire à mon père en lui disant: «Papa, j'ai un secret à te dire, mais vraiment promets-moi de pas le répéter parce que c'est très important pour moi». Et puis je pouvais pas imaginer les conséquences à cet âge si petit de l'impact que ça allait avoir, sur, toute ma vie jusqu'à il y a 5 ans. Et en fait, lorsque je lui ai dit et que je lui ai donné les preuves et que je lui ai expliqué exactement ce que j'ai vu, il m'a dit: «Écoute, ne t'inquiète pas, on va régler le problème». Sauf, bah, que quand il est rentré, il a attrapé ma mère, il l'a mise au sol, il l'a frappée. Ça a été, violent. Je j'ai le souvenir qu'il avait même pris le cordon du téléphone et qu'il voulait l'étrangler avec. J'ai dû moi prendre ma raquette et frapper mon père sur la tête en lui disant: «Mais arrête, tu m'as promis, tu es méchant». Enfin, je me suis ensuite excentrée de tout en me disant: «J'ai trahi ma mère, mon père m'a trahi, bah, je veux plus personne dans ma vie». Et puis ma mère, qui était très gentille avant, est devenue, bah, relativement agressive et m'a dit depuis, «Toi et moi, c'est fini, je c'est un rideau de fer entre nous, je te pardonnerai jamais». Et depuis, ben, pour moi, j'ai jamais eu le droit au bonheur. Mmh. Je rejetais le bonheur et quand j'étais dans un bonheur complet, je devais créer des disputes pour avoir une difficulté, mais c'était que dans la difficulté que finalement je me sentais bien parce que c'était une situation qui était habituelle. Mmh. Depuis 5 ans, depuis 6 ans où je suis dans une très belle relation, ma compagne m'a dit: «Non Cindy, c'est pas possible de vivre comme ça». Et je lui dis: «Mais je sais pas faire autrement». Mais avec elle, j'ai appris et elle m'a vraiment fait mûrir et depuis, 4 ans, on n'est plus du tout dans le enfin, je ne suis plus du tout dans le conflit avec elle et dès qu'il y a quelque chose qui je vois qui me porte, je prends une respiration et je lui dis: «Écoute, je aide-moi là maintenant, j'ai besoin» et puis ça passe et elle m'explique qu'il y a pas besoin de ça. Et maintenant, ça m'est totalement passé. Mmh. Donc j'ai réussi à canaliser ça, donc c'est super. J'ai aussi pardonné à ma mère. Ça m'a fait le plus grand bien, parce que j'ai compris que le pardon, c'était vraiment, la base de la première guérison. Elle s'en est voulu, mais elle garde encore ce côté où c'est moi, je. C'est toujours un rapport à elle. Et même quand je lui ai annoncé que j'avais, un cancer, elle me dit: «Ah, beh, ça, c'est à cause d'un tel ou d'un tel». Je lui dis: «Maman, stop». Je lui dis: «Parce que si je devais accuser quelqu'un, tu serais la première personne qui m'a fait du mal quand j'étais enfant». Donc je lui dis: «On n'est pas là pour parler de pourquoi, mais on est là de parler, je ne veux plus vivre ça». Donc du coup, elle a pleuré, mais je ne sais pas si vraiment c'était sincère.
Je l'ai pas ressenti comme tel. Mmh. Mais vraiment, moi, avec mon âme, j'ai pardonné parce que j'ai besoin d'avancer. Je veux plus rester dans cette arrière où c'est pas possible. Pendant 3 mois, j'ai eu, une épine calcanéenne à gauche. Mon cancer du sein, il est aussi à gauche. Pour moi, la gauche, bah, c'est quand même la mère nourricière. Donc j'aimerais comprendre aussi, ben, pourquoi, j'ai un souci, avec ça. Mmh. Et une chose aussi qui était très importante, heu, dans mes relations sexuelles passées, j'avais ce besoin de jouer des rôles, un peu violents, de toujours moi avoir le contrôle, que la personne soit, sous mon emprise. Mmh. J'avais besoin de ça. J'ai et plus j'avance dans le temps et plus c'est des situations que je refuse, je ne veux plus, je n'y arrive plus. J'ai besoin d'amour, câlin, simple, bah, normal en fait. Mmh mh. Qu'il y a de plus normal. Voilà, je pense, avoir, tout dit. Oui, jusqu'à présent, je me refusais le droit d'être heureuse, j'étais toujours dans le conflit et puis ce cancer, voilà, savoir, Mmh ben, mh. pourquoi, qu'est-ce qui l'a enclenché? Les médecins disent que ça remonte entre 2 ans et 2 ans et demi, ce qui correspond pile poil au moment où j'ai perdu mon père en mars 2023, le 16 D'accord. mars 2023. Donc voilà mesdames, Très à bien. vous de jouer. Merci Cindy. Avec plaisir. Donc vous allez couper votre micro. Voilà. Et Stéphanie, Mmh mh. comment tu te sens? Bien. Bien. Alors on y va. Stéphanie, tu prends une profonde inspiration. Tu respires calmement. À chaque expiration, tu te détends un peu plus. Tu laisses aller toutes les tensions, toutes les pensées. Avec une autre inspiration, tu vides ton esprit et te laisses aller vers une profonde détente. Et pour t'y accompagner, je vais compter de 3 à 1. 3, 2, détendu, calme et détendu. 1. Comment tu te sens, Stéphanie? Bien. OK. Alors je vais compter maintenant de 1 à 3 et à mon 3, Stéphanie, tu vas te connecter à la partie subliminale de Cindy. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois? Je la vois, Mmh. heu, comme dans un gel, tu vois? Dans un truc, c'est mou. Oui, gélatineux. Ouais, c'est ça, en fait. Donc on voit que c'est elle, mais un peu pas très nette Mmh mh. vu que ce gel, Ce n gel bouge
Eh ben, en fait, elle bouge dedans, oui, mais elle est coincée dans ce gel, donc si elle pousse d'un côté, bah, ça va juste faire déplacer un peu le gel, Mmh. mais sans pouvoir en sortir. D'accord. Et est-ce que tu perçois quelque chose autour de ce gel? Ou il est juste, c'est juste elle et le gel qui l'entoure? Mais en fait, c'est comme si c'était une boule de gel, Mmh. pas une boule, c'est pas vraiment Oui. rond, mais enfin, heu, comme si elle était posée dans mmh, on dirait un trou, Mmh. enfin, c'est comme si c'était tout entouré de roches, en fait, autour. D'accord. Oui, elle OK. est enfin, il y a rien vraiment de marqué comme visibilité autour. OK. Et qu'est-ce que tu perçois, même si c'est un peu flou, qu'est-ce que tu perçois d'elle? Tu la ressens comment? Je dirais oppressée. D'accord. Est-ce qu'elle te perçoit? Elle a ressenti, ma présence. Elle ne me perçoit pas vraiment parce que Elle ne voit bon, pas? Elle n'arrive non, elle pas à ne voit voir, à non, distinguer? non, D'accord, mais elle t'a ressenti. oui. Est-ce que par télépathie, elle peut t'entendre? Alors, même au-delà de ça, parce qu'en fait, elle entend tout ce qui se passe à l'extérieur. D'accord. C'est comme si ses sons à elle sont étouffés. Oui, Donc si même elle commençait à hurler pour qu'on la sorte de là, c'est comme si le gel étouffait tout ce qu'elle veut exprimer. Mais par contre, elle entend tout ce qui se passe à l'extérieur. d'accord. Donc tu ne peux pas échanger avec elle, en revanche, tu peux lui communiquer Oui, c'est ça, quelque mais chose? mais je pourrais capter ce qu'elle veut répondre de toute façon. D'accord, OK. Donc demande-lui pourquoi elle est dans ce gel. Est-ce qu'elle le sait? Non, Non. elle ne sait pas. D'accord. Demande-lui également si elle veut sortir de ce gel. Oui, 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 oui. oui. OK, d'accord. Alors, tu vas lui expliquer qu'elle est une créatrice et donc ce gel, si c'est gélatineux, normalement ça fond. Donc elle va dégager de la chaleur, elle va créer une chaleur qui soit supportable pour elle et le gel va fondre complètement et se détacher d'elle. Elle essaye. Est-ce qu'elle y Non, arrive? Elle non, n'y elle n'y arrive pas. arrive pas. C'est comme si elle arrivait pas à augmenter sa température. Elle a D'accord, l'impression d'être glacée à l'intérieur et elle ne n'arrive pas à changer ça. d'accord, OK. Donc, est-ce qu'elle peut par contre, sans sans que ça vienne directement d'elle au niveau de la chaleur, est-ce qu'elle peut créer comme une lumière chauffante ou comme, une flamme, sans que ça la brûle, juste en extérieur, elle le crée. Elle imagine comme si elle ouvrait, heu, une vision où elle voit quelque chose qui chauffe ce gel et où il se défait d'elle. Alors là, du coup, il y a quelque chose à l'extérieur qui est en train de faire des mouvements, je vais dire, Ouais, pour l'empêcher de d'agir. d'accord, OK.
Et tu perçois, toi, ce que c'est, cette chose à l'extérieur? Regarde bien, focalise-toi sur cette chose. Alors on dirait un insecte, hein, on dirait vraiment comme un ça va à la vitesse, de l'éclair, hein, mais c'est comme un insecte, en fait. D'accord, OK. Ça fait un bruit, d'insecte, mais ça va tellement vite que tu sais même pas, Alors fige-le, cet insecte. en fait, ça a la forme d'un insecte, mais c'est comme un petit robot. D'accord. Et tu peux le figer, ce robot? Oui, Alors, bloque-le. voilà. OK. Alors maintenant qu'il n'y a plus cet insecte qui l'empêche, est-ce qu'elle peut se dégager de cette gelée? Ah bah, non, parce qu'il y en a un autre qui arrive. D'accord, OK. OK. Alors ce qu'on va faire, Stéphanie, on va aller voir au moment où elle a eu cette gelée autour d'elle. On retirera tout ça après. Elle va nous accompagner, puisqu'elle nous entend, Mmh. et à mon 3, tu vas aller juste avant qu'elle ne soit dans cette gelée. 1, 2 et 3. Est-ce que tu y es? Oui. OK. Qu'est-ce Mmh. que tu perçois? Où es-tu? C'est un petit village, Mmh. et elle est en train de laver du linge, heu, mais c'est dans les anciens comment Lavoir c'est? là? Lavoirs, oui, c'est Mmh. ça. Elles sont à plusieurs, à nettoyer, du linge. Donc on est à une autre époque. Oui, oui. Comment tu l'aperçois? Est-ce que c'est Cindy de 2025 ou c'est quelqu'un d'autre? Alors étonnamment, elle a le même physique que maintenant. D'accord. Elle a quel âge? À peu près, hein? Elle a le plus ou moins le même âge que maintenant. D'accord, OK, et donc elle est à laver son linge. Oui. Alors, vas-y, avance dans le temps. Il va y avoir comme, le ciel a commencé à se est devenu noir, mais très, très noir, très, très rapidement. Oui. Et là, subitement, mais il s'est passé comme une explosion, en fait. Mmh. Une explosion et en fait, là, je vois de la lave, en fait, qui sort D'accord. et tout a été ils n'ont même pas eu le temps de réagir, ils ont été recouverts, directement. D'accord, je comprends. Nous sommes à quelle époque? Alors j'ai 1785 plus ou moins. Mmh, mmh mh. Et nous sommes dans quel pays? Continent? Bah, en fait, on n'est pas ici, en fait. D'accord. On est sur une autre planète qui ressemble très fort à la nôtre, si on veut, Oui, hem, où on fonctionne plus ou moins de la même manière. d'accord. Est-ce que c'est une existence parallèle? Oui, D'accord. Donc c'est une existence parallèle, donc ça se passe au même moment que ce que vit Cindy actuellement en 2025? oui. OK. Hem,
si tu regardes cette, cette vie-là, donc tu dis qu'elle a à peu près le même âge, elle, elle vit comment? Elle est seule? Elle a une famille? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Je la vois seule avec sa mère. D'accord, Ouais. OK. Moi, quand je les ressens là, Mmh. j'ai l'impression que c'est un morceau d'elle. Enfin, tu vois, c'est comme si c'était une part d'elle-même ailleurs. D'accord, OK. Alors, cette part d'elle-même donc ailleurs, est-ce est-ce qu'elle te perçoit, elle? Est-ce qu'elle est consciente de quelque chose quand tu es devant elle? Non. Non, OK. Donc elle n'est pas en mesure de communiquer avec nous? C'est comme si elle était, aussi, protégée par quelque chose qui l'empêche d'être en communication avec l'extérieur. D'accord, OK. Est-ce que c'est le fait qu'elle ait été recouverte par cette lave, heu, qui fait que la partie de Cindy 2025 soit dans cette gelée? Ça nous a amenés là, mais je voudrais vérifier. Non. Non, OK. Alors ce que je voudrais bien oui, Moi, ce que j'ai là, c'est que ça sera une des pièces pour pouvoir, je comprends. comment? Comprendre et résoudre le problème. Tout à fait. Est-ce qu'elle a un nom, cette femme en 1785 qui est, recouverte par la lave? Marina. Marina. OK, d'accord. Alors tu vas te déconnecter de ça et j'aimerais maintenant que tu ailles à un moment où cette conscience ne fait qu'une. Oui. OK. Ça nous amène où? Sur un bateau, Oui, sur un bateau et donc, que perçois-tu sur ce bateau? une tempête. Mmh. Alors en fait, c'est comme si l'eau à un moment, je sais même pas si c'est vraiment une tempête. C'est comme si à un moment, l'eau allait se soulever. OK, comme une grosse vague. Oui, comme une grosse vague, mais ça fait pas phénomène naturel. D'accord, OK. Grosse vague provoquée par quelque chose qui fait un gros remous quoi, en fait? Oui, c'est ça. Comme quelque chose qui sort de l'eau plus loin. Oui, OK, d'accord et donc, le bateau est dans cet environnement, Oui. il fait naufrage. Mais le bateau va être, bah, littéralement, comment? Retourné et envoyé vers le fond. D'accord. Nous sommes sur la zone Terre? Oui, OK. Nous sommes à quelle époque? je dirais début 1900. D'accord, OK et donc, Cindy, là, tu l'aperçois dans ce bateau, je suppose? Oui, elle est capitaine. Elle est capitaine. Enfin, OK. c'est il, mais Oui, 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 à l'époque, oui
Et donc il a un nom, ce capitaine? Igor. Igor, d'accord. Et Igor est, de quelle nationalité? Ce bateau, il provient d'où? De quel pays? Il est russe. D'accord, OK. Donc c'est un bateau, marchand? C'est un bateau, C'est un bateau de pêche. d'accord. Un gros bateau de pêche, oui. Mmh. Et donc tu es avec Igor, donc il y a cette grosse vague qui arrive. Oui. Que se passe-t-il? Il est attiré vers le fond? Ouais, ils sont, projetés au fond. Ouais. Je suppose qu'il y a plusieurs, membres, Ah ben tout le monde tec va enfin, tout le monde reste, c'est comme si le bateau, tout va être aspiré vers le fond tel quel, quoi, en fait. d'accord, OK. Ils n'ont rien vu venir, c'est arrivé comme ça, Oui, crac. c'est ça. Mmh. D'accord, OK. Et donc, avance un petit peu dans le temps, regarde. Mais en fait, c'est comme si le bateau, il était, à l'identique, de quand il flottait sur l'eau, Mmh. au fond de l'eau, Posé. posé et comme si chacun avait toujours son rôle sous l'eau. D'accord. Mais En fait, ils sont tous décédés? oui, mais ils en sont pas du tout conscients D'accord, et ils OK. sont même pas conscients du tout qu'ils sont dans l'eau. OK. Ça a été tellement rapide que voilà. Oui, c'est ça et c'est comme si il y avait eu quelque chose qui a fait que qui a provoqué leur mort beaucoup plus rapidement qu'une noyade. OK. Et si tu regardes justement, ce phénomène donc, de ce gros remous là où ils ont été attirés complètement, regarde qu'est-ce qui a est-ce que tu perçois quelque chose qui a provoqué ce remous dans l'eau? Mmh. C'est quoi? C'est comme si, alors je vois quelque chose enfin de métallique, Oui, une grosse forme métallique oui. qui sort des profondeurs et qui va s'ouvrir à un moment. Est-ce que En cette oui? c'est quelque chose, c'est comme une base souterraine, tu vois? Mmh. Qui tout d'un coup, va s'ouvrir pour laisser échapper des choses, avant de retourner, à OK, sa place. d'accord et cette base souterraine va vers cette base souterraine, tu es totalement indétectable? Qu'est-ce que tu en perçois dans cette base souterraine? Mais des technologies, très, très avancées, hein, par rapport à Mmh. l'époque, on est dans de la technologie qu'on n'a même pas encore à l'époque, Mmh. actuelle, quoi. On est dans quelque chose, oui. C'est même les je vais dire les habitants Mmh. de cette base ne sont pas comme nous. Mmh. Comment tu les perçois? C'est un peu comme des aliens, quoi, en fait, des enfin, je sais pas, il y a, un mélange entre, du robot et de l'alien. OK. Ils sont gros? Ils sont grands? Ils sont Non, ils sont pas très grands, en fait. Étonnamment, ils sont, allez, je dirais, en moyenne 1,50 m. d'accord, OK et tu sens, une vie réellement là-dedans, dans cet alien ou pas? Il y a des c'est comme s'il y avait des extraits de conscience. D'accord. Je ne sais pas, c'est
enfin, pourquoi ce terme arrive, mais comme si ils avaient réussi à y installer des morceaux de Des conscience morceaux de humaine. conscience. OK, d'accord. Et maintenant, si tu jettes un coup d'œil sur qu'est-ce qui commande cette base? Là, tout ce que tu vois, c'est tous ceux qui sont actifs dans cette base. Maintenant, tu remontes à l'origine du celui qui dirige cette base. Tu y vas. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un gros scarabée. D'accord. Ouais. C'est ouais, un gros scarabée avec des gros yeux rouges, avec presque des pattes de crabe. Mmh, Ouais. d'accord. OK. Et est-ce que ce gros scarabée, en fait, il a son armée faite, enfin armée, son personnel fait de ces aliens robots, en fait? Oui, c'est ça. En fait, ça ressemble à une énorme fourmilière, en fait. OK. Parce que chacun a enfin, il y a une organisation, très ch comme quand on observe des fourmis, en fait. Mmh Ça mh. ça Mmh. ça tout est calculé, tout est, chacun a bien son rôle et voilà, dès qu'il y a une petite chose qui va pas, hop, ça se réorganise directement autrement, c'est D'accord, OK. Et donc quand ils ont si tu reviens au moment où ils ont été aspirés, où ils n'ont pas pris conscience qu'ils perdaient la vie, ça s'est fait très rapidement. ouais. Si tu reviens donc à Igor, Mmh. qu'est-ce qui se passe après pour lui? Alors directement après, il va être, emmené vers cette Mmh. base. D'accord. Mmh. Donc il a toujours aucune conscience de tout ce qui se passe. On l'emmène, il est, hypnotisé ou endormi ou Ouais, en fait, comme il a l'impression d'être toujours, sur sur le l'eau, bateau? Mmh. ils vont, l'aborder, comme si, je vais dire, ils voulaient lui acheter du poisson, quoi. D'accord, OK. Et Donc là, donc il est avec eux comme si il avait une relation commerciale. d'accord, OK. Et il ne se rend compte de rien? Non, il fait même pas, il ne voit même pas leur apparence, Mmh, 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 mmh. comme elle l'est réellement, quoi. Donc, bah, il accepte, le marché quoi, en fait? Il accepte le marché, oui. Mmh. D'accord. Et donc là, si tu avances un petit peu, une fois qu'il a accepté le marché, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font de lui? Mais là, ils vont faire toutes sortes de types d'analyses sur lui et Mmh. c'est là que, beh, ils vont, je vais pas dire découper parce que c'est pas le cas, mais en tout cas dissocier Mmh. des parts de conscience. D'accord. Alors ils vont en extraire aussi des petits morceaux, bah, justement Pour les robots? pour les robots. Et alors ils vont, ouais, c'est pas, oui, il y aura, c'est comme si cette conscience allait être partagée en plusieurs parts. OK. Donc, on a la part principale qui est Cindy. Oui, On a, la part, de Marina, oui, qui a été renvoyée ailleurs, elle. oui. Et autrement, est-ce qu'il y a d'autres parts importantes comme ça? Ou après ce sont que des petites parts qui sont utilisées pour justement ces aliens robots? Mais il y a une troisième part, en fait. Il y a une troisième part Ouais. et c'est cette troisième part qui est utilisée pour tous les robots ou Ah heu, non, 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 ça c'est pour une encore indépendant de ça, ouais. C'est, d'accord, je vais dire, une troisième part qui est incarnée, oui,
Heu et alors, bah, pour les robots, je vais dire si je devais donner un pourcentage de ce qu'ils ont pris et mis dans plusieurs robots, il y a à peine 5. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de pourcentage. Ouais, je comprends. Et donc cette troisième part, qui est donc incarnée, Oui. qu'est-ce que tu en perçois? Si tu te connectes sur cette troisième part, c'est un homme, c'est une femme, c'est quelqu'un qui vit en 2025? Alors c'est un jeune homme, je dirais, ouais 24 ans et on n'est pas en 2025, on est en 2060. D'accord. 2, 62. OK, OK. Et donc ce jeune homme, comment s'appelle-t-il? Dougie, Dougie. Et donc il vit sur la zone Terre. il vit sur la zone Terre, oui. OK. Il y a tu perçois l'endroit où il vit par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui? En fait, il est en pleine nature, là. D'accord. Oui, je dirais que c'est par rapport à ce que j'observe, là, si je prends de la hauteur, Mmh. beh, c'est comme si la zone Terre était beaucoup plus verte. D'accord. Et si tu fais un comparatif, si tu poses l'un sur l'autre par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en 2025, ça se situe sur quel, pays, continent? Asie, D'accord. mmh OK. oui, mais ce n'est plus les pays comme maintenant, donc Mmh, du mmh, coup, mmh. c'est comme si tout était devenu, un et Mmh. on ne dissocie plus, enfin on ne voilà, c'est OK. devenu un. Est-ce que c'est la zone Terre ou est-ce que c'est carrément Gaïa? Pour donner un nom à ce que je veux dire. Oui, c'est ça. D'accord, OK, je comprends. Bien. Alors maintenant, si tu reviens à Cindy, j'aimerais que tu me donnes son ADN. Humain, 100% humain. OK. beh, c'est-à-dire que c'est difficile de dire 100 humain étant donné qu'elle n'est pas entière, en fait. Oui, oui, mais bon, il y a pas Ouais, autre chose. OK, mais la part qui est là, en tout cas, est oui, est voilà. entièrement humaine, oui. OK, si tu prends Marina, son ADN, Humain, OK. Et si tu prends Dougie, son ADN, humain, OK. Donc on n'est que dans un sens. OK, oui. Mmh. très bien. Maintenant, puisque, Igor est la base de toute cette histoire, j'aimerais que tu retournes déjà dis-moi avant comment tu te sens? Est-ce que tout va Bien, bien pour toi? Bien, ouais. OK. J'aimerais que tu retournes à Igor Mmh. et tu me dis si Igor, donc qui est sur son bateau, qui navigue, qui pêche avec, ses pêcheurs, est-ce qu'il te perçoit? Non. Non. Est-ce que tu peux attirer son attention? Oui, voilà. D'accord, OK. Est-ce qu'il est d'accord pour échanger avec nous? Pas trop longtemps, mais oui, oui. Ouais? OK. Alors si tu veux bien Stéphanie, tu vas me laisser parler à Igor. Un, 2 et 3. Igor, bonjour, Bonjour. je ne te dérange pas?
Si, enfin, pas trop, mais disons que Tu j'ai peux du travail. m'accorder oui, tu Ouais, peux m'accorder quelques instants? oui. D'accord, OK. Alors, je suppose que tu ne sais pas qui on est, mais si je viens vers toi, c'est qu'on est remonté vers toi par la demande suite à la demande de quelqu'un, d'une conscience qui s'appelle Cindy et on est remonté à toi parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait pour elle. Toi, j'aimerais maintenant donc on été voir un petit peu ce qui se passait et j'aimerais maintenant que tu regardes toutes les informations qu'on a découvertes te concernant sur ton bateau. Donc tu vas regarder, on te communique toutes les informations de ce que nous avons vu qui vient de se passer sur ton bateau. Est-ce que tu veux bien regarder? Mmh. Alors vas-y, prends toutes les informations. Ouais, je vois. Qu'est-ce que ça te dit quand tu vois tout ça? Ça me dit que qu'ils m'ont fragmenté, je dirais. Mmh. Je ne suis plus entier. Et oui, tout à fait. Donc là, tu vois bien qu'en tant qu'Igor, en fait, tu as vécu une catastrophe et tu n'en as pas pris conscience. Ben oui, c'est presque un kidnapping, hein, ce qu'ils ont fait Mmh. là. Bien sûr, tout à fait. Parce que rien n'était naturel dans ce qui s'est passé. Mmh. Tu avais beaucoup ton équipage était vous étiez combien au niveau de toutes les personnes sur le bateau? 7. 7. D'accord. Donc est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Non, Non? absolument pas. Mmh. Est-ce que tu vois justement cette, ce sc ce scarabée? Je sais pas comment ce gros scarabée? Oui, je le vois là maintenant, oui. Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que ça t'intéresse de savoir ce qu'il attend de vous? Oui, j'aimerais bien savoir, oui. Mmh. Alors moi, je vais te proposer quelque chose, Igor. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu vas lui ordonner de se présenter devant toi. Tu es d'accord? Oui, D'accord. Alors je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Il est là. Tu le vois? oui. OK. T'impressionne? Il est oui, Tu peux le réduire si tu veux. Diminue-le. Tu peux le figer s'il bouge. oui, C'est toi parce qui que décides. ouais. OK. Voilà. Il a un nom, ce gros scarabée? Qui n'est plus gros d'ailleurs, ce scarabée, ce petit scarabée maintenant. Crax. Crax. Oui. OK. Tu veux bien que je lui pose des questions pour comprendre? Oui, oui, je voudrais comprendre, oui. OK. Alors je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je parle à Crax. 1, 2 et 3. Crax. Bonjour. Crax. Tu veux bien, me laisser faire ce que j'ai à faire et ne pas faire perdre mon temps? Tu veux bien, répondre à mes questions? Parce que Non, là, Igor a des questions à te poser et tu es dans son espace.
Si. Non, il m'a invité. Si. Ouais, mais tu l'as trompé dans l'invitation. Tu as fait comme si tu voulais commercer avec lui? Bah, Lui c'est un ach commerce, hein, ce que nous sommes en train de faire, c'est du commerce. Oui, Tout est mais commerce. il n'était pas conscient de ce qui se passait. Donc je suis désolée. C'est votre mode de fonctionnement, le commerce. Oui, mais pas dans ces conditions-là. Donc tu vas répondre à mes questions, puisque je le saurais autrement de toute façon. Pourquoi avoir récupéré ce bateau et de cette façon? Parce qu'on avait besoin d'énergie pour mes soldats. Mmh. Et qu'est-ce qu'ils font tes soldats? Ils sont en train de préparer, des refuges Des refuges pour qui? pour des êtres. Pourquoi? Quels êtres? Toute une catégorie d'êtres, haut placés. Haut placés? Des humains? Entre autres, mais enfin, ce sont pas que des humains, quoi. Ce sont Oui, j'imagine, parce que haut placés, si ce sont des humains, ce sont pas vraiment des humains. Ça ressemble à des humains, mais ce sont Voilà. pas Et qu'est-ce que c'est exactement? les gens qui veillent sur vous. Mmh. Et pourquoi ils ont besoin d'un refuge? Parce qu'il faut, à un moment, remettre, votre race à sa place. Mmh. Bah, s'ils ont besoin d'un refuge, c'est eux qui se cachent? C'est parce qu'on va pouvoir les voir distinctement, maintenant? C'est parce qu'on peut les voir et c'est parce que, surtout, ils doivent se protéger de ce qui va se passer. Ah bon? Ils ont peur des humains maintenant? Ou c'est entre eux? C'est entre eux, enfin, les ils ont pas peur des humains. C'est parce qu'ils sont en train de se mettre la pâtée entre eux? Écoute, tu es fort curieuse. Ah bah oui, ça m'intéresse. Ce sont des petits conflits, qui vont très vite se remettre. Mmh. N'empêche qu'ils ont besoin de refuge. Et donc c'est un contrat que tu as passé avec eux pour leur fabriquer des refuges? Oui, Mmh. Et avec tes aliens là, tu as besoin de conscience humaine pour les faire exister. mes soldats. Tes soldats, ils ont besoin d'un petit peu de conscience humaine. Oui, Eh c'est ouais, comme un c'est comme un booster. je comprends. Mais alors pourquoi refaire à partir de Igor 3? Pourquoi le fragmenter et faire 3 êtres? Un dans le passé, un dans le présent et un dans le futur. C'est pour y laisser une empreinte un peu partout. Mmh. C'est un petit peu comme un relais, sur différentes époques, D'accord. Ouais, pourquoi mais un pas. relais qui ne peut pas faire grand-chose vu qu'il n'est pas complet, donc c'est parfait. OK. Et toujours à disposition si vous avez besoin d'un petit peu de conscience? Petit peu de Non, mais on en a déjà encore en stock, hein, ah ce d'accord. qui est Et il donc n'est pas le seul, hein. tes soldats là ne peuvent pas fonctionner sans ça? Il pourrait, mais disons que ça ça fonctionne bien mieux comme ça. C'est Mmh. comme un ouais, un booster, quelque chose qui leur permet d'être mieux connectés à ce qu'ils doivent faire. OK. Et donc je suppose que tout ça, en fait,
C'est dans un but bien précis, outre le fait du refuge. Mmh. Donc tu as besoin de beaucoup d'êtres comme ça. Donc ça veut dire que les 7 personnes qui étaient avec Igor sont logées à la même enseigne? Pas exactement à la même enseigne. Eux, ils servent, ils sont là pour, extraire du carburant. Extraire On du a carburant. besoin d'énergie, on a Oui. besoin on n'a pas vraiment la lumière, on n'a pas donc du coup, on a besoin d'une énergie humaine Mmh. comme une essence. D'accord. OK, logique. Et tu reçois tes ordres donc, régulièrement? Je reçois mes ordres. Oui? Bah, si tu fais tout ça, tu m'as dit que c'était, par rapport à ceux qui nous dominent, qui nous contrôlent. C'est moi qui ai créé ça. Oui, et tu vends tes services? C'est comme si ils me rémunèrent grassement pour pouvoir profiter de mes services. OK. Et comment ils te rémunèrent? Ils m'alimentent en énergie, en Mmh carburant déjà. mh. Mmh. Ils font arriver le carburant à moi. D'accord, OK. Et tu as d'autres bases comme ça, sous-marines? J'en ai d'autres, oui. Mmh mh. Où il se passe la même chose? Ouais. D'accord, OK. Stéphanie déconnecte? Déconnecte Stéphanie. Oui. Comment tu te sens? Ouais, ça va. Prends une profonde inspiration, remets-toi dans tes énergies et quand tu seras prête, on va revenir à Igor. Ouais, c'est bon. OK. Comment tu le perçois Igor, là, maintenant? Mais je le vois là, franchement agacé. Bien, OK. Alors pardon, tu vas me laisser à nouveau avec Igor. Un, 2 et 3. Igor, Oui, bon, tu as pris un peu la mesure de la situation? oui. OK. Donc je suppose que tu ne veux pas rester comme ça. Non, là, il faut agir. Il faut agir. Bien. Alors dans un premier temps, j'aimerais parce que tu as vu, tu es fragmenté, donc il y a ces 3 parties de toi, enfin ces 2 en supplémentaires de toi qui sont incarnées et autrement, il y a des 5 qui est utilisé par, par ce scarabée pour ses soldats, comme ils Mmh disent. mh. Mmh. OK. Donc moi, j'aimerais bien que tu appelles à toi ces autres parties de toi, à savoir Cindy, Marina et quand elles sont là, tu me le dis. Mmh. Voilà. Bien. Donc Cindy a eu connaissance de notre présence puisque c'est à partir d'elle qu'on a commencé cette, recherche. Mmh. En revanche, Marina, je pense qu'elle n'est au courant de rien pour l'instant, Ouais, donc tu vas lui communiquer les informations. voilà. OK. Non, je me suis trompée, j'ai oublié Dougie, pardon. Il y a Dougie aussi. Je l'appelle du coup. Eh oui, il y a Cindy, Marina et Dougie et Dougie n'est pas au courant non plus. Voilà. Bien.
Donc tout ça, ce sont les parties de toi actuelles, dans le passé et dans le futur. Mmh. OK. Donc toi, comme tu es Total, comment te positionnes-tu par rapport à ces parties de toi? Je ne sais pas Tu ne sais comment pas. OK. non. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va revenir au moment où tu as donné ton accord à ce fameux Krax. Mmh. Ce fameux Krax qui, a fait comme un commerce avec toi pour avoir ton accord, puisqu'autrement il n'aurait rien pu faire. Mmh. Tu as bien vu dans ce qu'il a expliqué que pour lui, il a simplement fait du commerce, tu as été d'accord et la chose a été jouée. Mmh. Alors j'aimerais dans un premier temps que tu annules, que tu annules tous les accords qu'il détient sur toi, lui et ses soldats. Tous les accords sont annulés. Oui. OK. Et qu'est-ce que tu perçois par rapport à ces 3 parties physiques qui ont été réincarnées quand tu annules ces accords? C'est comme s'il y avait un rassemblement qui était en train de se créer, quoi. Bien. OK. En tout cas, il y a une connexion très forte qui est en train de se faire. OK. Alors, laisse le temps que les choses se mettent en place tranquillement et regarde, toi, en tant qu'Igor, est-ce qu'il y a des choses, des programmes? Ils ont fait des analyses sur toi, plein de choses. Est-ce qu'il y a eu des programmes de placés? Est-ce qu'il y a eu des implants, des puces, des toutes technologies, de leur monde qui sont sur toi? Oui, comme des espèces de, je sais pas, hem, comme quelque chose mis dans sur soi, et sur lequel on vient connecter autre chose. Comme une prise quoi, en fait. Oui, c'est ça, c'est comme si, il y avait des choses qui permettent de récupérer encore des données par moment. D'accord, et donc ça, c'est à quel, niveau? Au niveau de ton corps? Ça se situe où? Au niveau du front, Du front? OK, comme si ça s'était, connecté, heu, au à mes perceptions. bien. Alors ça, tu vas le désactiver. Tu vas le retirer. Tu le déposes devant toi. Mmh. Bien. Regarde, parcours ton corps, si tu vois quelque chose qui t'interpelle, qui ne t'appartient pas. Ouais, au niveau du bas du dos aussi, Qu'est-ce qu'il y a? il y a,
C'est comme une pièce métallique, comme une Mmh. petite antenne métallique. D'accord. Parce que comme si la fin de la colonne se terminait comme une pièce métallique. OK. Et ça, qu'est-ce que ça provoque? Un déséquilibre, Un déséquilibre. ouais. C'est quelque chose qui crée l'équilibre, Mmh. Et ça, c'était toutes ces choses-là étaient sur tes parties physiques aussi? oui, oui. D'accord. Tu peux Mmh. le retirer? Désactiver, retirer, déposer devant Voilà. toi. OK. Mmh. Alors regarde bien encore. Ouais, il y a ici, Sous le bras? Sous plus ou moins l'aisselle? sous le bras, oui, c'est Mmh. ça, vraiment, il y a comme, un boîtier de programme. Mmh. Et ce boîtier de programme, c'est pour te programmer, toi? Oui, oui, c'est ça. Et donc, en te programmant, c'est pour, t'amener à quoi? La culpabilité, Mmh. quel que soit ils c'est comme si ils envoyaient de temps en temps des doses de programme. Tu sais, Oui, comme presque un goutte à goutte. De temps en temps, ils mettent une goutte de culpabilité. d'accord. Et ils mettent autre chose aussi? Oui, quelque chose qui c'est un programme qui fait que on ne regarde pas vers soi, on regarde vers l'extérieur. Mmh. C'est un programme d'oubli de soi. Mmh. OK. Eh bien, tu vas peut-être le désactiver, ce programme, le Mmh. déconnecter et le retirer délicatement et déposer devant toi. Voilà. Bien. Est-ce que tu perçois encore autre chose ou pas? Non. Non. D'accord. Maintenant, par rapport à toutes ces choses qui étaient posées sur toi, regarde, est-ce qu'il reste, des empreintes, des failles? Auquel cas, tu annules, tu effaces toutes les empreintes, tu nettoies et tu lisses s'il y a des traces. C'est bon. Mmh. D'accord, OK. Heu, Maintenant, si tu regardes les 3 parties de toi physiques, Cindy, Marina et Dougie, comment les perçois-tu? C'est comme, si ils étaient, c'est pas je les vois tout avec comme des filaments électriques qui les reconnectent, tu vois? D'accord. Comme si, bah, ils sont toujours 3 Oui, mais bah, bien sûr. mais reconnectés, l'un à l'autre.
par la conscience. Oui. Donc tu es, aussi. Oui. OK. Si on regarde, si tu regardes maintenant ce Krax, est-ce qu'il est toujours devant toi? Oui. OK. Alors moi, j'aimerais que tu me dises maintenant, ce Krax, est-ce que tu l'avais déjà rencontré auparavant? Est-ce qu'il y avait un lien, quelque chose avec cet être-là, avant que le bateau ne sombre? Oui. C'était dans une autre Mmh. existence avant. D'accord. Il avait déjà essayé de me soudoyer. Mmh. Et donc, est-ce qu'avant qu'il essaye de te soudoyer dans une autre existence, tu étais libre? Oui. D'accord. Alors on va remonter au moment, la première fois, juste avant que tu ne rencontres Krax. Tu es d'accord? Mmh. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Où es-tu? Je suis sur une autre planète. D'accord. C'est un mode de fonctionnement qui n'est pas, identique, à celui de la Terre. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais? On fabrique de l'énergie. D'accord. Et vous fabriquez de l'énergie. C'est quoi comme énergie? C'est quelque chose de que nous fabriquons juste par la pensée. Mmh. Mais ça peut alimenter, bah, des villes entières en D'accord. électricité, en énergie utile pour le fonctionnement de la vie. Mmh. Je comprends. Et donc sur cette planète, c'est une planète qui est dans le système solaire? Non, Pas? Non, elle est en OK. dehors. En dehors, OK. Et donc sur cette planète, vous êtes libre? Oui, Oui? Vous vivez comme sur la zone Terre, en famille, en plus ou moins, oui, plus plus ou ou moins. moins? Oui, OK. c'est ça. Et vous avez des enfants, tout? Oui, 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 Ouais? tout à fait. On D'accord. a on a beaucoup moins de c'est beaucoup moins compliqué chez nous, c'est on se Mmh. complique pas la vie avec des sentiments inutiles et des choses comme ça. D'accord, je comprends. On est OK. juste dans ce qui est utile. Mmh. Et donc arrive un moment où tu te retrouves confronté à cet être, Krax? Mais en fait, il tourne beaucoup autour de nous, hein. Mmh. On sait qu'on a pas mal de prédateurs comme lui qui tournent, on a cette énergie, Qui les intéresse? qui les intéresse et du coup, bah, voilà, il tourne beaucoup, hein. OK. Et il y en a d'autres que lui à ce moment-là? Qui viennent vers toi? Pas vers moi non, mais qui tournent Non? autour de nous, et qui vont a aller vers d'autres, ça oui, il y en a, D'accord, ouais. OK. Alors j'aimerais que tu ailles au moment où il t'a soudoyé, comme tu m'as dit. Oui, c'est au moment où on s'éteint en fait, sur notre planète, ce Mmh. qui est tout à fait, habituel. C'est que on sait exactement à quel moment on va finir notre parcours. Et vous avez une excuse-moi, vous avez une durée de vie qui est comme nous sur, terre ou pas? C'est plus long, c'est beaucoup C'est plus plus long? long, oui. D'accord, OK. Heu et donc du coup, au moment où ça se termine pour nous, Mmh mh. on va dans les modules de recyclage, en fait. Mmh. C'est comme des je vais dire, vous appelleriez ça des cercueils, mais en Mmh. verre Mmh. et on est recyclé, voilà. D'accord. Pour une Pour autre mission? pour, redémarrer, soit dans cette mission
de nouveau sur cette planète et si on souhaite expérimenter autre chose, ben, on a la possibilité aussi de le faire. D'accord. Et c'est toi qui avais choisi de venir, sur terre? Après, je me suis dit qu'avec, cette capacité de créer de l'énergie que je pourrais peut-être, faire participer, ou partager en tout cas cette possibilité ailleurs. D'accord. Et à quel moment exactement il est venu à toi? Quand j'étais en train de m'éteindre en fait, Mmh. Et il il t'a a il a essayé de me faire croire qu'il pouvait m'aider à continuer sans m'éteindre et cetera. Sauf qu'on était bien préparé à à ce qui pouvait mmh. être tenté vis-à-vis de nous, on était très, très bien préparés. En fait, sur cette planète, ils ne savent pas nous prendre. D'accord. C'est En le problème, c'est revanche que quand on quitte, cet endroit, mmh. pour expérimenter autre chose, on a un peu tendance à oublier, Et oui, et certaines oui. bases. Puisque pour t'incarner sur terre, il est tu as eu aussi toi le voile de l'oubli Oui, et donc c'est à ce moment-là qu'il s'est positionné. oui, tout à fait. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quand je suis venue, tu veux dire? Oui, au moment où, justement, tu avais oublié, tu allais t'incarner. À quel moment il est intervenu? Au moment de l'incarnation ou juste avant l'incarnation pour réussir à avoir une mainmise sur toi? Disons qu'il m'a laissé, m'incarner, mais, il est resté toujours, à proximité pour pouvoir, intervenir, au bon moment. D'accord. Et donc la première fois où il est vraiment intervenu, c'était sur le bateau? Oui, c'est ça. D'accord, OK. Avant, il était là, mais il n'a jamais pu faire quoi que ce soit? Non, 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 beh, disons que c'était pas non plus le bon moment pour lui. Il savait qu'à un moment, il aurait ça serait le moment parfait pour, récupérer D'accord, ce qu'il avait à récupérer. OK. Et au niveau des parents lesquels tu t'es incarné, est-ce qu'eux étaient en lien avec lui ou pas? Non, Non, pas du tout, non, pas du tout. pas du tout. Donc ton premier accord, ça a vraiment été sur ce bateau? Oui, c'est ça. OK, je comprends. Très bien. Mmh, parfait. Alors j'aimerais que tu regardes maintenant à nouveau tes parties physiques, Cindy, Marina, Dougie, Mmh. comment tu les perçois? Oui, c'est pas mal en fait. La reconnexion est, je vais presque dire, presque bonne. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes au niveau de ces 5% environ qui te manquent, qui ont été répartis dans tous ces êtres, robots, aliens robots Mmh. là, ces fameux soldats. Tu veux peut-être les récupérer? Oui, c'est ce qui permettra que la connexion soit complète. Voilà, tout à fait. Donc tu vas récupérer tout ce qu'ils t'ont pris, tout ce qui t'appartient. Tu le récupères. Également au niveau des analyses, des examens, qu'ils ont pu te faire, où ils ont fait des prélèvements et cetera. Tu récupères tout ce qui t'appartient. Voilà. Bien. Est-ce que les choses te paraissent mieux maintenant? Oui. OK. Donc si on en revient, par exemple, à Dougie, est-ce que tu le vois évoluer correctement et en lien correct avec toi maintenant? Oui, tout à fait. OK. Si tu regardes au niveau de Marina, est-ce que par rapport à toi,
La partie physique de Marina fonctionne correctement? Oui, Bien. Et si tu regardes par rapport à Cindy, tout va bien. tout va bien. OK. Est-ce que toi, tu as besoin de quelque chose d'autre? Est-ce que Crax est toujours devant toi? Non, Disparu. tout a disparu. Bien, OK. Alors si tu veux bien, si tu as besoin de mettre quelque chose, d'apporter quelque chose de supplémentaire ou pas? Pour trouver un équilibre? Ben non, je me sens bien là maintenant, c'est OK, parfait, parfait. OK, très bien. Alors tu vas me laisser à nouveau avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Comment tu Oui, te sens? bien. Mmh. Bien, alors respire. Remets-toi dans tes énergies. Mmh. OK. Alors, si tu regardes Cindy, maintenant, toi, on va parler Cindy puisqu'on est avec Cindy, même Mmh. si tout ça, c'est la même conscience. Oui. OK. Comment tu l'aperçois? Ah ben là, elle est ressortie De sa gélatine? ouais, de sa gélatine là, elle est oui, tout à fait. OK. Alors moi, j'aimerais que tu regardes par rapport à ce qu'elle a vécu avec ses parents, heu, quand elle a découvert donc cette tromperie au niveau de sa maman et tout ce que ça et qu'elle l'a annoncé à son papa et que tout ce que ça a pu entraîner par la suite. Qu'est-ce que tu en perçois? Est-ce que ça a un lien avec quelque chose? Oui, bah, déjà de toute façon comme elle n'était absolument pas connectée à toutes ses parts, Mmh. bah, ça a créé un désordre en fait D'accord. et en plus de ça, beh, les je vais dire, il pouvait récupérer une énergie beaucoup plus, toute cette énergie qui s'est Tout ce dégagée conflit, de tout tout oui, ce de ce oui, de tout ce conflit qui a été créé, sur un long terme finalement. cette trahison. Oui, ça a, bah, ça a créé un gros stock d'énergie en fait. Mmh, je comprends. Donc en fait, les choses sont claires, hein. C'était là, ça a été ce problème-là, mais ça aurait pu être un autre problème. Le but était de récupérer de l'énergie. Oui, c'est ça, c'est Voilà, ça. OK. Mmh. Là, ça a été l'occasion par rapport à ça. Est-ce que tu ressens toujours, au niveau de Cindy, de la trahison? Non, Non? non, 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 parce que justement comme elle ne se s c'est je vais presque dire, elle n'est plus isolée Mmh. puisqu'elle l'a récupéré, Puisque sa partie subliminale est maintenant complètement liée à elle. oui, c'est ça. Et voilà, Oui, c'est ça. tout est uni. Mmh. OK. Le fait qu'elle ne se soit jamais sentie elle-même, qu'elle ait l'impression de porter un masque, là, c'est pareil, c'est parce que je suppose, elle n'était pas complètement elle-même, quoi, en fait. Exactement, ouais, c'est Mmh. ça. Mmh. Bon, la peur panique de l'eau, bah, je crois qu'on a compris là, ça l'origine. Oui, Ouais. Le fait que du côté gauche, elle ait eu des problèmes de santé et entre autres le cancer, là, actuellement. programme. Programme, OK. Et alors pourquoi à ce moment-là? Pourquoi maintenant? Le cancer, par exemple, pourquoi maintenant? Mais là, il y avait je vais dire comme un besoin, je vais dire, de donner une alerte plus forte, c'est comme un appel au secours, je vais presque dire, pour qu'elle se rende compte de ce qui se passait. D'accord.
OK. Et cet enfant, qu'elle a, qui lui a permis de découvrir en fait, ce cancer, est-ce que tu y vois une reliance quelque part par rapport à quelque chose? Il y a eu je vais presque dire un petit coup de pouce, quoi. C'est pas lui volontairement qui a Mmh. créé les choses. Il y a eu un Avec petit ça coup un petit coup de pouce pour que les choses, soient mises en évidence. en fait, sa conscience, essayait de, bah, de trouver une solution quoi, en Oui, fait. c'est ça, oui, tout à fait. Mmh. OK. Et donc ça a été le moyen et d'où même le fait peut-être d'avoir cet enfant-là, maintenant où, heu, la partie subliminale, se disait, «Bon, il faut y arriver, faut solutionner le problème». Mais en fait, moi, comme je perçois ça maintenant, en Mmh. fait, cet enfant vient du même lieu d'origine qu'elle. D'accord. OK. Donc il a quand même, il est venu pour, le même genre de choses qu'elle, à la base, et Ouais. donc il a Il y a eu résonance. oui, c'est ça. Il a compris qu'il fallait, reconnecter quelque chose. D'accord, très intéressant. OK. Le fait que ce cancer se soit déclaré au moment de la perte de son père ou juste après, le décès de son père, est-ce que ça est-ce que ça a un Beh, lien? disons que c'était le bon moment, là, pour commencer, enfin, pas pour commencer, mais Mmh. pour débloquer, les nœuds, en fait. Et oui, il y a eu la perte de son père, elle a pardonné à sa maman, donc tout ça, ça a permis également, c'est aussi par rapport à ce qu'elle est et le fait de vouloir avancer, qu'ils lui ont donné, Oui, c'est ça, c'est le bon heu moment. Actuellement, de toute façon, c'était le moment, idéal mmh, 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 mmh. pour libérer tout ça. OK. Et juste une petite question au niveau de ces relations, physiques, sentimentales, le fait de ressentir avant, hein, toujours ce besoin de dominer, ça l'interpelle, voire même avec violence et tout, heu, pourquoi? Mais encore une fois, il manquait, des connexions. Donc ça créait, quelque chose comment expliquer ça? Ça créait quelque chose de pas complet, Mmh, 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 mmh. et donc il y a des recherches c'était comme une recherche de se compléter, mais enfin, c'était pas la bonne manière, mais Mmh, disons que mmh, c'était mmh, mmh. une façon d'essayer de Une quête pour essayer de retrouver des parties de soi quoi, en oui, fait. c'est ça, elle ne comprenait pas au Mmh, fond que ce qu'elle cherchait, mais bah, du coup, elle cherchait dans différentes, façons de fonctionner, pour essayer de OK, se compléter. tout à fait, c'est logique. Est-ce que tu vois en Cindy maintenant un besoin, quelque chose qu'elle aurait besoin de qui serait bon pour elle au niveau confiance en soi, joie et enfin le choix elle en a, se sentir le mieux possible? Est-ce qu'elle a besoin de est-ce que ça serait bien pour elle? Mais en fait, maintenant, c'est essentiellement la douceur pour elle, en fait. Alors elle se remplit de douceur. Oui, C'est c'est ça. tout ce dont elle a besoin Mmh. pour être elle-même le mieux possible. Ouais. Alors il y a quand même une petite chose que je voudrais ajouter par rapport à quand, elle avait une partie physique donc qui s'appelait Igor.
qui n'était pas seul sur ce bateau, Mmh. a aussi ses autres parties physiques, donc Dougie, Marina. Est-ce qu'elle a des informations par rapport à tout ce que nous venons de faire, qu'elle souhaiterait partager? Ou pas? C'est elle qui choisit. Non, parce qu'en fait, Non? toutes les informations ont déjà été, Parfait ce alors. qui devait être enfin, être connu par les autres Mmh. est déjà connu. Alors c'est Mmh. parfait. Si maintenant tu regardes Cindy dans les semaines, les mois à venir, qu'est-ce que tu en perçois? Je la vois se regonfler de joie. Mmh. C'est comme si une lumière chaude, et douce, la remplissait. Bien. Je suppose que tout ça va l'aider à passer les moments difficiles qu'elle vit actuellement? Oui, tout à fait, et de toute façon, ce sont des moments qui vont lui permettre d'être, heu, centrée beaucoup sur elle-même. Se Il est retrouve important que là, ce soit elle qui compte. il y a plus l'oubli de soi maintenant, c'est C'est soi. ça, c'est ça. C'est clairement un un besoin de se recentrer sur soi. Mmh, très bien. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste que c'est Mmh, un besoin. c'est normal, Mmh. bien. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter? Mais il y a quelque chose de très, très lumineux qui se dégage de chez elle, en fait. Mmh. Voilà, il y a c'est une énergie, je ne sais Eh pas oui, quelle eh oui. ce qu'on va pouvoir aller brancher chez elle, C'est mais c'est c'est pas pour rien qu'elle intéressait cette énergie. oui, tout à fait, mais cette énergie va être bientôt, utile, pour, heu, pour elle et pour d'autres. Bien. Eh bien, écoute, si tu ne vois rien à ajouter, si sa partie subliminale n'a rien à ajouter, Non. eh bien, on va rentrer. OK. D'accord. Allez, Stéphanie, je tu prends une profonde inspiration et je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras totalement revenu dans ton corps physique, dans ton espace, dans ta temporalité en 2025. Avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté de toutes les informations, de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as perçu. Avec le 2, tu reviens à tes fréquences et tu te sens de plus en plus légère et tu laisses la fréquence la plus agréable pour toi parcourir toutes tes cellules, tous tes organes et tu te sens merveilleusement bien, détendue, joyeuse, de plus en plus présente. Et avec le 3, quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Ça va Stéphanie? Oui. Oui? Cindy, vous pouvez rallumer votre micro? Super, je suis là. Bien. Comment ça va Cindy? Top. Je me sens légère, un petit papillon là. C'est vrai? Ouais. Oui, franchement oui. Vous Oui, avez oui. ressenti des choses au cours de la séance? Oui, j'avais, pas mal de frissons, mais dans le bon sens, Mmh, mmh, dans le mmh. bon sens.
Ça m'a pas étonnée quand au départ, Stéphanie a dit que j'étais comme enfermée justement dans cet espace impossible d'avancer. Et, et franchement, non, c'était. Mais je comprends tellement de choses en fait. Finalement, c'est tellement logique. Mmh. Et, et c'est vrai que de base, je suis quelqu'un qui de base est vraiment très solaire. Et là, de savoir que justement, je vais pouvoir enfin retrouver toute ma lumière, c'est majestueux. C'est Ouais, ouais, majestueux. ouais, ouais. Je pense que vous avez toutes les facultés pour bloquer les effets négatifs des traitements, D'accord. de par voilà, votre capacité. Ok, D'ailleurs, bah, la capacité aussi à accélérer le processus de guérison. oui, mais alors ça, j'en ai toujours été persuadée, mais j'avais quelque chose qui me freinait. Et Mmh. maintenant, je pense que ça y est, je peux y aller. Voilà. Là, ce matin, je le sais. Mhm. Voilà. Je le Bah, sens, en fait. Mmh, Je le mmh. ressens comme une accélération même. Alors, on me dit, mais allez, maintenant, c'est maintenant, tu peux avancer. C'est comme si bah, je voyais le chemin, mais j'avais cette barrière qui me disait, Mmh, non, mmh. tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Mais là, j'ai cet élan, j'ai envie et je pense que de toute façon, quand l'envie est là, on crée notre propre Mmh, réalité. Ça, bien sûr. je l'ai toujours su. Donc maintenant, je vais foncer et et je vous puis donnerai des vous êtes bonnes nouvelles. complète. Vous êtes Ah oui, complète aussi maintenant. Oui, ouais, Donc, c'est ça, ouais. ah ouais. mhm. Mais ça, c'est fou, ça, je l'ai ressenti par contre. Ça, je l'ai ressenti tout à l'heure. Il s'est passé quelque chose. Je ne suis pas capable d'expliquer ce que c'est, mais j'ai ressenti ce bien-être. Et à chaque épisode, on va dire, où Stéphanie parlait, je le baillais d'une certaine manière, comme si Vous évacuez. j'évacuais, c'était comme ça. Et, et, et après, mais je me sentais bien. Voilà. Merci, mesdames. Vraiment, je vous remercie. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord Enflouté, pour enflouté, il n'y a enflouter? pas de Oui, souci, merci beaucoup mesdames. Cindy Merci, merci, que et des bonnes belle choses. journée Et je vous tiens au courant pour ça. avec plaisir. Merci Merci. beaucoup.